On est du 3e arrondissement, on fait partie de la télé participative, donc on s'est dit qu'il fallait couvrir un peu cet événement qui nous interpellait, l'événement d'éducation populaire qui avait lieu sur le site Emmaüs à Saint-Marcel, 15 octobre 2011. Voilà, on va découvrir un peu les lieux, les gens qui sont là et qui représentent des tas de choses. On va faire un petit reportage et puis on espère que ça va intéresser quelques personnes de la Belle de Mai. Bonjour, je suis donc Sylvie Gasnier, je travaille pour le ministère de la Jeunesse et des Sports et je travaille donc sur Marseille à la direction régionale de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente le mot éducation populaire ? C'est un vieux concept, l'éducation populaire. En fait, c'est l'éducation pour et par tous. Et en fait, c'est basé sur le fait qu'on est acteur de son savoir en agissant par l'action. Voilà, l'éducation populaire, c'est un terme qui a beaucoup de sens, parce que c'est un sens qui est porté depuis très très longtemps. Alors donc, on ne va pas ici faire un déroulé de l'histoire, c'est pas le but, je pense. Mais tout de même, l'éducation populaire a été portée par le mouvement social. Certains parlent de l'éducation populaire en disant que c'est la dimension culturelle de la transformation sociale, économique et politique. Alors, pour faire plus simple, moi je dis que l'éducation populaire, c'est aujourd'hui tout ce champ pratique qui nous permet de nous réapproprier à la fois notre capacité à rêver, à penser, à percevoir le monde et à agir collectivement. L'éducation populaire, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire les gens s'éduquent dans le mouvement et non pas obligatoirement dans une classe avec des professeurs, avec de la pédagogie, etc. Mais par rapport aux problèmes qui sont à résoudre, ici, en Europe, dans le monde. Je fais de la solidarité, j'essaie d'aider des gens qui ont plus besoin que nous. Voilà, et ça m'aide à moi et j'essaie d'aider d'autres gens. C'est pour éduquer les enfants, c'est ça, non? À la population. Un moment d'échange avec d'autres personnes qui partagent des luttes, qui partagent des préoccupations et aussi des rêves. Voilà. Permet aux citoyens d'apprendre à dire non, d'apprendre à développer sa conscience. Et je pense qu'un journal comme Le Ravi est là pour ça. Développer l'esprit critique pour globaliser. Ce que je connais de l'éducation populaire, c'est une pratique qui existe depuis 30-40 ans, qui est un domaine particulier d'éducation populaire qu'on appelle les réseaux d'échange réciproque de savoir. Il y a 300 réseaux en France. L'idée, c'est d'inviter des gens à identifier des savoirs en cuisine, en bricolage, en relations humaines, en santé, en mécanique, et les inviter à les partager avec leurs voisins, avec leur entourage, sachant que les réseaux d'échange réciproque de savoir, ce qu'on appelle les RERS, fonctionnent sur le principe de la réciprocité solidaire, c'est-à-dire que chacun doit être offreur et demandeur. On vient de dégager quatre points fondamentaux. Vous m'aidez, c'est la capacité à être autonome, la capacité à penser, à réfléchir et à être critique, la capacité à rêver et la capacité à élaborer et vivre ensemble. Enfin, je sais pas, l'éducation populaire, je crois que c'est avant tout de donner la parole aussi, et la libre adhésion et donner la parole aux autres, aux gens, quoi. Ce serait intéressant de poser la question. La réciprocité aussi. Et la réciprocité, exactement. On peut donner, mais il faut aussi que la personne qui est concernée puisse apporter quelque chose pour avancer ensemble. Accéder à la culture, soit de même niveau, qu'on soit, on va dire, de classe populaire, de classe supérieure, enfin s'il y en a, je pense pas, mais bon, voilà. C'est qu'on vise à être, à vivre bien ensemble et avoir à peu près les mêmes chances aussi. C'est-à-dire qu'on s'approprie le droit de penser à la place des autres et de penser ce qui est bien pour l'autre. Et c'est déjà et c'est ce qui a flingué beaucoup de choses. Et si je te dis participatif, tu sais ce que ça veut dire? C'est une participation. Des gens y participent. La population y participe. Est-ce que tu aurais un rêve dans la vie? Oui. Lequel? D'être en bonne santé. Qu'est-ce que pour vous les pratiques participatives? Identifier ses compétences, ses savoirs et ses expertises, de mettre des mots dessus et de se sentir capable d'expliquer un savoir-faire particulier à un camarade. Qui délibèrent sur ce qui les concerne au plus près de ce qu'ils ont envie de faire. Participative, ça veut dire que je participe pour une cause de solidarité. Le fait d'être avec son voisin, de dire bonjour, ça peut être une pratique participative, de faire un repas le soir, l'inviter. Se sentir moins seul. S'emparer de la culture pour éviter le formatage à travers
va dire, des spectacles choisis par la municipalité. Lutter pour l'expression en fait. Ouais, du peuple et par le peuple, mais à tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas de niveau en fait, ouais, c'est ça. J'invite chaque citoyen de ce pays à se mobiliser et à se dire qu'il peut être une ressource et un acteur de ce qui se passe autour de lui. Et que ça soit vraiment des pratiques de fond qui permettent vraiment de partir de l'expression et des aspirations de la population. Je pense qu'on a besoin de se réunir et puis de se réinventer ensemble un projet global qui crée de la perspective aujourd'hui. Encore une fois, un projet où on pourra rêver ensemble, penser ensemble et agir ensemble. Je pars avec une petite déception parce que j'avais l'impression qu'il y avait des ancêtres et les jeunes, ils n'étaient pas beaucoup. Et je pense qu'on a plus à essayer de réintégrer, de ramener, d'attirer, de drainer les jeunes pour qu'ils soient eux aussi porteurs de ce flambeau. La possibilité d'apporter leurs propres solutions, quoi. Et c'est devenu un discours de pro, quoi. Exactement. Du coup, je résume par quelque chose qui a été dit par un sage chinois. Il a dit « Pourquoi tu veux mon bien, je t'ai fait aucun mal ». Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On cherche toujours à faire le bonheur de l'autre alors qu'on ne sait même pas nous-mêmes comment on peut définir ce mot bonheur, quoi. Je suis le vieux père Lamurge, pharmacien de l'humanité. Quand on s'habille, je m'insurge avec ma fille égalité.